Bonjour à vous, chers amis Verseau, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance de mois de mai 2021. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, votre interaction sur la chaîne, pour votre abonnement, vos j'aime. Merci tout simplement pour votre présence, en fait, votre écoute. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium. Je canalise les messages à travers mes canaux médiumniques. Voilà, je ne suis pas cartomancienne. Je ne connais pas les significations des cartes, je ne les ai pas apprises, voilà. Je ne suis pas non plus voyante, voilà. Donc les cartes, je les utilise comme support pour appuyer sur ma médiumnité, les messages que je reçois et aussi sur un petit peu ma confiance en moi en fait, voilà. Euh, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, je le lirai vraiment avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. Allez, sur ce, cher ami Verseau, ben, je vais me relier et puis on va commencer. Allez. Alors, je vais utiliser le symbolone pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, je vous invite à le voir parce que ça parle aussi de l'énergie de mois de mai en fait. Peut-être l'utiliser en complémentaire avec votre astro ici. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire en fait. D'accord? Allez, c'est parti, cher ami Verseau. L'énergie, s'il vous plaît, cher guide, qui accompagne nos amis Verseau pour le mois de mai. Et celle-là. Ok. Donc, alors, cher ami Verseau, il y a ce côté ici, cette énergie de je tue mon mental, je fais taire mon mental par le travail. Donc je m'acharne au travail, j'essaie d'écouter, d'occuper mon esprit au maximum pour que justement je ne me plonge pas dans mon fort intérieur, pour que je ne sois pas submergée par par quelque chose dont je ne suis pas forcément à l'aise avec, d'accord? Peut-être par rapport à des à quelque chose qui vous blesse, à quelque chose qui, à quelque chose d'émotionnel, quelque chose comme ça en tout cas à l'intérieur. Donc on occupe l'esprit en tout cas ici pour pouvoir justement ne pas trop penser, ne pas trop être dans cette dans cet effet miroir avec vous-même en fait, d'accord? Et pourtant c'est l'énergie qui vous accompagne pour le mois de mai ici, c'est ce côté vraiment de hop, d'introspection. Je me tourne à l'intérieur de moi et j'écoute, je regarde, j'observe ce qui se passe. J'accueille ce qui doit remonter en fait et je le remets à la lumière tout simplement. Je le remets au grand jour. Voilà, je le libère parce qu'il n'a plus lieu d'être. J'ose faire les choses avec un peu plus de légèreté, d'accord? Avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus d'assurance en moi aussi. D'accord? Il y a cette énergie aussi ici de couper, voilà, couper avec les dires des autres, avec les réactions des autres, le jugement des autres, le jugement que vous faites envers les autres et que les autres vous fassent aussi envers vous-même. Il y a des choses à couper, couper avec les, la culpabilité, les jugements des autres, les avis des autres, le regard des autres, avec le brouhaha extérieur. C'est cette énergie-là qui vous accompagne justement dans dans le mois de mai ici. Quand je dis mois d'avril, c'est peut-être ça commence un petit peu déjà dans le mois d'avril que vous ramenez un petit peu dans le mois de mai. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici à couper avec les dires des autres, le regard des autres, les avis des autres. C'est les avis des autres
et me le font beaucoup répéter, cela, ça reste des avis, leur opinion. C'est vous qui faites votre vie. C'est votre vie, c'est votre propre expérience. Osez, on vous dit ici. Je ressens comme une énergie ici de envie d'aller vers l'avant, envie de faire les choses ici, de concrétiser, de mettre les choses en place. D'accord? Mais on ne sait pas trop si on va y arriver ou si on va se planter ou voilà. Donc on vous dit ici d'oser. Osez, osez, on vous dit. Si vous êtes ici sur cette terre, en fait, dans notre incarnation, on est ici pour expérimenter. Si vous ne faites pas, vous ne le saurez jamais. Et pourtant, il y a ce forme de regret. Après, ouais, mais j'aurais dû, si j'avais su, si comme ça, allez-y, on vous dit ici. Voilà, trouvez, il y a cette énergie d'équilibre aussi ici à demander pour le mois de mai ici pour vous. Euh, l'équilibre des choses, l'équilibre des choses. Il y a ce côté vraiment chez vous où il y a ce côté perfectionniste, je sais faire les choses, il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire, d'accord? Mais on va mettre un peu plus de légèreté dedans. On vous demande de mettre un peu plus de légèreté dedans, d'accord? Plus de légèreté et pour que vous puissiez être dans cet équilibre en fait, d'accord? Dans cet amour de soi, l'écoute du corps aussi, on vous invite ici pour le mois de mai. Ok, voilà, parce qu'il y a cette énergie de fatigue qui est ici quand même, hein, qui commence déjà à être présent. C'est aussi compréhensible parce que l'énergie en ce moment, en fait, elle est dense, elle est lourde, d'accord? Donc le corps a besoin de légèreté, le corps a besoin de quelque chose de plus fluide, de beaucoup plus léger, en fait, d'accord? Parce que c'est lourd. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de mettre un peu plus de légèreté dans ce que vous faites, d'accord? Dans ce que vous entamez. De ne pas, en fait, éteindre votre mental à travers X raisons, en fait, X activités, mais vraiment être plus à l'écoute. Écoutez-le, écoutez votre esprit, écoutez, parce que quand vous l'écoutez, en fait, vous l'apaisez. Pour moi, hein, l'esprit, c'est à l'image d'un enfant, en fait, qui, quand il n'est pas apaisé, en fait, il demande tout le temps, comme un enfant qui dit maman, 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 tant qu'on l'écoute pas, en fait. Donc, on lui dit oui, dis-moi. Voilà, oui, je t'écoute. Bah, l'esprit, c'est vraiment à l'image de cet enfant. Quand il n'est pas rassuré dans une situation, bah, il va dire tout le temps maman, 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 maman. Voilà. Et c'est exactement l'énergie qu'il y a ici, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter. Écoutez vos peurs, écoutez vos craintes, écoutez, écoutez. Ne l'étouffez pas. Écoutez et laissez remonter ce qui doit être remonté, en fait, pour pouvoir être compris. Et quand c'est compris, c'est libéré. Alors, on va aller voir ensemble maintenant sur le côté de la matière. Donc, je vais utiliser la carte de l'oracle de la carte ancienne pour ceux qui sont intéressés. Pour nos amis verso, s'il vous plaît, cher guide, sur le côté de la matière. Sur le côté de la matière pour nos amis verso, s'il vous plaît. Moi, je le sens bien pour vous sur le côté de la matière, oui. C'est pour ça qu'on vous dit oser, hein. Oser, oser, hein. Allez-y. Et on vous invite à faire des recherches pour ceux qui sont en recherche d'activité, de travail, de faire des recherches via Internet. De toute façon, bah, c'est l'outil qu'on utilise ici, enfin, actuellement, hein, d'accord? Donc, continuez à faire votre recherche, d'accord? Il y aura peut-être des propositions d'emploi pour certaines personnes ici. Alors, quand je dis matière, ça peut être professionnel, les petites épreuves de la vie quotidienne, en fait, et aussi financière, d'accord? S'il y a quelque chose, une lettre, une réponse à un démarche ou quelque chose comme ça, une forme d'attente, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. D'accord? Euh, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, donc apaisez votre esprit par rapport à ça, on vous dit ici. D'accord? Vous êtes vraiment aidé, poussé de l'autre côté. Hein. D'où cette envie vraiment d'aller vers l'avant, de sauter le pas. D'accord? C'est comme s'il y a une énergie qui vous pousse ici à aller de l'avant. Vas-y, vas-y, vas-y. Et parce que vous êtes accompagné justement en fait. Vous êtes accompagné à concrétiser ce projet de cœur, quelque chose que vous avez envie en tout cas d'y aller. D'accord? Financièrement, ça va aller. Il n'y a pas forcément de domaine. Voilà, pour ici, ce que je ressens sur le côté financier, il y a comme une rentrée d'argent qui va arriver. Il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas une énergie ici qui rentre, qui arrive, une énergie d'abondance qui arrive ici. D'accord?
couper des liens toxiques avec des personnes, peut-être au niveau du travail, un lieu de travail ou une situation qui ne vous convienne plus. Donc les liens toxiques, ce n'est pas forcément avec une personne où la personne elle est toxique, d'accord? C'est l'énergie qui est toxique en fait, d'accord? Ok? Donc l'énergie, ça peut être, cette lien toxique là, ça peut être avec un lieu, un événement, une personne, une situation, qu'importe. C'est là qu'on coupe en fait, d'accord? Ouais, il y a vraiment une proposition ici qui pourrait se faire, un accord, un contrat, une signature, quelque chose dans un projet qui voit le jour en fait, qui commence à fleurir ici, d'accord? Qui, voilà, il y a vraiment cette énergie de hop, on va de l'avant dans le côté de la matière en tout cas. On va de l'avant, les choses s'équilibrent. Voilà, c'est bien, hein. Donc relax, hein, les amis Verseau, hein. C'est bien là. Alors, on va voir hein, sur le côté énergétique. Alors, j'utilise la libération énergétique pour voir sur le plan énergétique pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, cher guide. Allez, sur le plan énergétique, s'il vous plaît, cher guide, pour nos amis Verseau. Ouais, il y a des liens toxiques à couper, hein, d'accord, pour que vous puissiez justement être dans une nouvelle énergie, en tout cas ici, d'accord? Parce que ce lien toxique-là, c'est comme si, en fait, ça fait comme une sorte vous voyez, comme une sorte de ventouse, en fait, voilà, et hop, on pompe comme ça, et c'est comme si ça vous enlève ça vous épuise en fait, voilà, ça vous épuise. Et c'est pour ça qu'on vous invite justement à le couper pour que vous puissiez justement être ressourcé en fait et couper d'une situation qui vous tire plus comme vers le bas en fait que vous remontez et être vraiment sur votre plan en fait, d'accord? Il y a des, les choses que vous essayez d'étouffer à l'intérieur de vous ici, hein, c'est cette souffrance émotionnelle-là, hein, d'accord, qu'on étouffe à travers X raisons, les occupations de diverses choses. Hop, dès qu'on est tranquille et que voilà, on nous demande justement de hop à regarder un petit peu comme cette reflet d'eau en fait où on voit notre reflet dans cette eau, bah hop on essaie tout de suite de prendre le téléphone par exemple et d'occuper l'esprit ou de prendre un livre, d'aller jardiner, d'aller faire ci, d'occuper jusqu'à ce que le corps en fait soit fatigué et paf, tombe de sommeil pour ne pas justement revoir tout ça, d'accord? Et pourtant, on vous invite justement à faire remonter tout ça pour que vous puissiez justement les guérir, en fait, les libérer tout simplement, les transformer, les transmuter et les libérer, en fait. Ok? On vous invite à travailler avec votre chakra du cœur. Il y a la guérison du cœur qui va avec cette souffrance émotionnelle ici. On vous invite à travailler avec le chakra du cœur pour que justement, en fait, accueillir cette énergie de guérison ici à couper avec certaines responsabilités, certaines culpabilités, le regard des autres, le fait de prouver qu'on est bien, qu'on est ci, qu'on est ça, de se justifier. Couper avec cela, on vous dit ici, cher ami Verseau. D'accord? Allez. Ouais. Cette énergie de sensation d'injustice, vous le placez là où ça vous parle, où ça vous vibre. Parce que tout est énergie en fait, donc que ce soit notre relation avec les autres, que ce soit notre relation à travers la matière, le travail, que ce soit tout est énergie. Donc vous le situez en fait, c'est à travers là où ça vous parle dans les épreuves que vous traversez, hein, d'accord? Alors, on va aller voir sur le côté sentimental et relationnel. Donc j'utilise le chakra du cœur. Côté sentimental, s'il vous plaît, et relationnel pour nos amis. Ok, on va battre encore. Côté Verseau. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît.
Vous voyez, les énergies bougent pour vous, hein, d'accord? Ça revient à ça, hein. Ça revient vraiment à cette énergie ici, hein. Voilà, quelque chose qu'on étouffe, qu'on n'ose pas regarder, qu'on n'ose pas voir ici, qui est dans ce côté ombre ici, en fait. Ok? C'est ce côté vraiment de, j'ai envie de se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. De remonter ce qui vous fait mal à l'intérieur. D'accord? Pour que vous restez dans une forme de situation, dans une forme de relation ici. D'accord? C'est comme si votre autre, en fait, quand je dis autre, ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre, enfin, X personnes dans, dans le côté un ami, voilà. C'est comme si votre autre, la personne en face, en fait, autour de vous, vous font remonter, vous font remonter des blessures à l'intérieur de vous. Ces choses que vous étouffez à l'intérieur de vous, en fait. Comme s'ils vous le font remonter comme un effet miroir, justement, pour que vous puissiez les voir. Pour que vous puissiez les voir, en fait, et les transcender, les laisser partir parce qu'ils n'ont plus lieu d'être ici et maintenant, en fait. D'accord? Donc, ouais, quelque chose en lien avec le passé, une blessure peut-être du passé, quelque chose du passé que l'autre vous fait remonter à l'intérieur de vous pour que vous puissiez justement le transcender en fait et le transmuter et le laisser partir tout simplement. Ok? Alors, je vois pas forcément de rencontre pour les personnes qui sont célibataires ici, mais il y a peut-être des échanges, il y a peut-être des communications, enfin des échanges en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, voilà, les choses bougent pour vous, ok? Peut-être qu'il n'y a pas forcément de rencontre aussi pour le moment, pour ceux qui ont envie justement de rencontrer leur autre, mais c'est parce que il y a quelque chose à comprendre encore dans votre fort intérieur en fait, à vous sortir d'une certaine emprise encore par rapport au passé, d'où ça revient ici, d'accord? Peut-être des blessures du passé, peut-être quelque chose ici encore dont vous êtes encore, dont vous vous protégez encore en fait. C'est pour ça qu'il y a ce côté où il n'y a pas forcément cette personne qui vient encore pour le moment, pour vous, ces rencontres-là, parce qu'il y a des choses encore à comprendre ici. Il y a des choses à transmuter, d'accord? Peut-être il y a une forme aussi pour certaines personnes de dualité dans le couple en fait avec l'autre, où on s'accroche un petit peu, où on se grippe un petit peu, parce que encore une fois l'autre comme vous, hein, voilà, comme vous réveillez des choses chez la personne en face et inversement en fait c'est vraiment cet effet miroir, hein, d'accord? Donc il y a des choses à comprendre ici, hein, des leçons à acquérir, hein, des choses à couper, à libérer, des choses à dire, voilà, pour aller justement vers cette réussite en fait, vers ce que ce cœur désire, vers la paix intérieure, voilà, vers cette abondance de cœur. Voilà, il y a des colères à libérer. Ouais, une situation, une boucle se termine pour vous. Donc ayez confiance en vous, être dans cette écoute de vous-même. Voilà, soyez dans l'authenticité avec vous-même en fait. Allez, on va aller voir maintenant sur le côté euh, spirituel avec amour universel. Allez, on y va. Pour mes amis, merci. S'il vous plaît, cher guide. Il y a un renouveau, hein. Vous voyez, une boucle se termine, quelque chose se termine, un renouveau pour vous. Hein. Il y a une énergie de guérison. Hein. Ça fait trop là, chérie. L'ancrage, ancrez-vous. Il y a l'ancrage, on vous demande de vous ancrer. Ouais, à vous ancrer, à vous connecter en fait à la terre. D'accord?
à vous connecter à la terre pour pouvoir recevoir cette guérison du cœur en fait ici. D'accord? Cette guérison du cœur pour que vous puissiez vous ouvrir aux autres en fait. Pour que vous puissiez vous ouvrir aux autres et ne pas vous enfermer dans une sorte de bulle là, dans une sorte de, de, de d'isolement, dans une sorte de méfiance envers l'autre en fait, d'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à vous ancrer, à vous ancrer, à vous ancrer. Vous êtes des éléments d'eau, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté aussi ici où on vous invite à vous ancrer, à utiliser cet élément aussi pour vous dans la purification en fait. À mettre des intentions sur la bouteille quand vous buvez de l'eau par exemple, quand vous prenez votre douche, quand vous prenez votre bain, l'utiliser en fait dans votre faveur. Voilà, nos éléments, ils sont là pour nous aider, c'est pas pour rien qu'on s'incarne en fait dans ces éléments-là, d'accord? Donc utilisez-les en votre faveur. L'eau, elle est purificatrice, elle nettoie, elle ressource. L'eau, elle est merveilleuse, elle est magique, donc utilisez-la en votre faveur. Connectez-vous aussi avec la terre, travaillez votre ancrage pour que justement pour pouvoir guérir en fait ce qu'il y a à guérir ici pour vous. D'accord? Il y a cette énergie de guérison pour que vous puissiez être mieux avec les autres, à guérir ce cœur en fait. D'accord? Allez, on va voir les messages et les conseils du guide. Quel est votre conseil, s'il vous plaît, cher guide? Ouais. Soyez dans l'écoute, on vous dit ici. Il vous invite à aller en méditation, aller en voyage, d'aller plus à l'intérieur de vous pour que vous puissiez justement vous libérer, d'accord? À l'intérieur de vous pour que vous puissiez libérer en fait ce qu'il y a à libérer ici. Comprendre, transmuter, comprendre. Pour que vous soyez en union en fait, pour que vous soyez dans cette harmonisation, dans cet alignement. Pour justement entamer ce nouveau cycle, ce nouveau départ pour vous en fait. Dans cette ouverture de cœur. Et vous détacher de vos peurs en fait, de vos limitations, des croyances limitantes aussi. Il vous aide, il vous accompagne, d'accord? Un nouveau départ, un nouveau chapitre pour vous ici. Un nouveau départ, un nouveau chapitre pour vous ici. Donc il y a la pleine lune qui va arriver là, c'est une lune en scorpion, donc elle va un peu piquer, donc ça va remuer un petit peu, d'accord? D'où ce côté vraiment d'introspection en fait. Hop, on se retourne à l'intérieur de soi, je m'ancre, je me centre, j'écoute mon cœur, d'accord? J'hésite pas à partir en méditation, il vous invite parce qu'ils vous attendent en fait dans vos méditations, comme il vous accompagne à travers vos rêves, d'accord? Quand je dis il, c'est vos guides, c'est vos ancêtres, c'est les êtres de lumière, d'accord? Vos amis de l'autre côté tout simplement, ok? Ils vous accompagnent, ils vous attendent dès que vous fermez les yeux, que vous partez en fait en sommeil et ils travaillent avec vous, ils sont avec vous, ils vous accompagnent, ils vous donnent des messages, des conseils en fait pour que vous puissiez être mieux, prendre votre assise dans la matière, d'accord? Pour que vous puissiez prendre de la hauteur en fait, pour vous alléger, ils vous allègent, d'accord? Donc c'est leur conseil ici, c'est partez plus en voyage, partez plus en méditation en fait, pour que vous puissiez recevoir en fait cet enseignement, cette sagesse, cette liberté, cette fusion en fait, cette écoute de votre âme, cet alignement, pour que vous soyez plus alignés, à vous détacher en fait de ces énergies qui ne vous appartiennent plus en fait, qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant, de ces peurs, de ces emprises, de cette chaîne qui vous tire vers l'avant et pourtant il y a cette énergie ici et maintenant qui vous pousse à aller vers l'avant en fait, d'accord? Voilà, donc je vais vous tirer une carte de l'archange Michael comme j'ai fait avec les autres signes. Et puis je vais m'arrêter là. Alors, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, cher guide.
Voilà. Voyez, ayez confiance en vous. Alors, je vais vous le lire. Alors, Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi force, courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Je vais le relire. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà pour vous, cher ami Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu et que ça pourrait vous aider. Et c'était avec un énorme plaisir que je l'ai fait, en tout cas pour vous. Merci de votre présence. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous avez aimé, en tout cas. Voilà. Et, euh, et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Au revoir.